Ce matin, donc, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je bénis Dieu pour la croissance spirituelle, numérique, la croissance à tous égards. La Bible dit que un homme, un jour, est parti s'aimer. Et quand il est parti s'aimer, la Bible dit qu'il veille, qu'il reste debout ou qu'il dorme. Alléluia. La graine qui a été sémée va pousser. Et elle va porter quoi? Du fruit, les épis, et voici la moisson est là. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons chaque dimanche, mercredi, les vendredis, ce sont des grandes sémences que nous faisons dans le cadre de l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et ces sémences sont en train de porter du fruit et nous devons continuer toujours à s'aimer pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir, parce que l'agrandissement du royaume de Dieu dépend de chacun d'entre nous. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. L'agrandissement du royaume de Dieu, comme je l'ai dit, chacun d'entre nous a une onction de multiplication. Amen. Une onction de multiplication qui te permet d'inviter ton frère, ta soeur, et aussi d'évangéliser et de porter la bonne nouvelle donc, au cœur de ces perdus pour qu'ils retrouvent le chemin de la vie, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes les témoins de Christ. La Bible a dit dans Actes, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem. Alléluia. Là où tu es. Jérusalem, ça veut dire là où tu es. À Jérusalem, gloire à Dieu, dans les contrées voisines, c'est à ce que les 4 coins du monde soient atteints. Ensuite viendra la fin, selon ce que Jésus-Christ a dit. Amen. Amen. Nous sommes un peuple aussi béni et étant sur la terre ici, Dieu veut que nous puissions marcher avec lui, non pas seulement pour la vie éternelle au ciel, mais aussi que sur la terre ici, tu aies une vie heureuse, une vie bénie, parce que Dieu grand, puissant et vivant, c'est Dieu vraiment qui bénit lorsqu'il est dans une vie. Alléluia. Il transforme cette vie et aussi tes affaires prospèrent dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voulais parler d'un thème qui est comment discerner la volonté de Dieu. Nous sommes là ce matin. Amen. Beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup de chrétiens plutôt, sont dans une confusion quant à la recherche de la volonté de Dieu. Il y a 3 volontés. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Je vais aller doucement, gloire à Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté quoi? Souveraine de Dieu, qui est liée à Dieu lui-même, qui n'est liée ni, il ne prend pas le conseil de qui que ce soit, alléluia. Ça, c'est ce que Dieu lui-même décide de faire. Quand il a décidé de faire le ciel et la terre, c'est sa volonté souveraine. Quand il a décidé de faire l'homme, c'est sa volonté souveraine. Il n'a pas posé la question à un ange, il n'a pas consulté un serviteur de Dieu, alléluia, il a fait. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est en fonction avec le plan de Dieu que Dieu a assigné à chaque vie, individuellement parlant. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Toute maison a un plan bien défini avant que la construction ne commence. L'hôtel que vous voyez là où nous nous trouvons ce matin, d'abord il y a ce qu'on appelle le blueprint. En français on appelle ça le dessin, non c'est ça? Oui, c'est le plan, plutôt. Le plan. Alléluia. Donc ce plan est suivi de manière textuelle jusqu'à ce que la maison finisse. Un jour, quand j'étais au Burkina Faso, l'église, la première église que le pasteur Kalangui avait construite, était une église de 1500 places. J'étais d'abord, je suis le pionnier de la solution avec lui. Les 1500 places ont été remplies en laps de, je crois, 1 an. Amen. Amen. Et lorsque l'église a été remplie, il y a un autre projet de reconstruction de l'église. Il fallait faire quoi? Faire terrasser les murs et agrandir donc cette église qui montait à 3000, 4500 euros. Alléluia. Amen. Lorsque les maçons ont commencé la construction, je crois qu'ils ont fait une erreur. André, alléluia. Ils ont fait donc une erreur donc, dans certains domaines. Ils n'ont pas suivi le plan. Alléluia.
Et lorsque donc les ingénieurs sont venus, quand ils ont regardé, il fallait brûler tout cela. Alléluia. Et reprendre à zéro. Tous les bétons, les efforts qu'ils ont mis dedans étaient voués à l'échec. J'étais là, et je regardais, et le pasteur lui-même, il a prêché le 5 jours. Lui, il était arrêté, il voyait donc comme un gâchis de tout ce qu'il voyait, comme il brûlait donc de cette maison-là. Alléluia. Parce que le travail n'a pas été fait selon le plan qu'ils avaient remis aux maçons. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. La volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu aura tracé pour chaque vie. Il dit que si ton livre était tous inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés avant que cela n'existât. Alléluia. Dans le psaume 139. Chacun d'entre nous, nous avons un plan défini. Sortir en dehors de ce plan, c'est se livrer au naufrage. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Et ce naufrage se traduit par la souffrance et beaucoup de choses. Et ce naufrage se traduit par des déceptions où on commence à accuser l'autre parce qu'on n'aura pas écouté la voix de Dieu pour pouvoir faire les choses. Chacun d'entre nous, ce matin, nous souffrons de part et d'autre, de nos décisions que nous avons prises, qui ne sont pas en conformité avec la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes là ce matin. Amen. C'est ce qui explique le trouble, la confusion dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers et dans beaucoup de domaines où chacun cherche à accuser l'autre. Nous sommes là ce matin, alléluia. N'ayons pas écouté la voix de Dieu dès le départ pour discerner ce que Dieu voulait dire. Dieu parle. Dans Hébreux 1, la Bible dit que Dieu ne nous a parlé par son Fils, par les prophètes en son temps. Et après, il nous a parlé par son Fils. Nous sommes là ce matin. De nos jours, maintenant, c'est par le Saint-Esprit qui est là en toi et en moi. Et le Saint-Esprit qui est en toi, son travail unique, je dis bien unique, est de t'aider, toi et moi, à faire quoi? À marcher selon le plan de Dieu. Mais il faut d'abord que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Pour que ce plan se mette en place et en mouvement dans ta vie. Nous sommes là ce matin. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Ce qui fait place à la volonté permissive. Nous sommes là ce matin. Alléluia. La troisième volonté. La volonté permissive de Dieu, c'est celle que nous n'avons pas assez cherché ce qui est parfait et nous avons forcé. Nous avons essayé de forcer la main de Dieu. Alléluia. Et Dieu, voyant que nous sommes tellement têtus dans ce que nous voulons et ce que lui, il avait décidé par avance. Gloire à Dieu, il te permet quoi? Il te dit, vas-y, va faire. Mais lorsqu'il te dit, va faire, ne veut pas dire qu'il t'a donné son OK. Alléluia. Mais c'est le fait que tu l'importunes, le fait que tu sais que ce que tu veux là n'est pas ce que Dieu veut. Elle se force. Et en ce temps, alléluia, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu qui permet donc à cette personne de faire les choses comme il se doit, mais en réalité sans voir le fruit, la paix et la joie qui accompagnent la chose. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin. Amen. Voyez, trois volontés, la volonté souveraine liée à Dieu, la volonté parfaite selon le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, parce que Jésus, quand il est mort sur la croix du Calvaire, Dieu a repris encore le plan de sa vie qu'il a tracé et qu'il a pris, il a remis entre les mains du Saint-Esprit. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Voyez comment c'est tellement capital et important que nous puissions nous laisser guider par ce Saint-Esprit qui est en nous, la troisième personne de la Trinité, alléluia, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, nous sommes là ce matin. Amen. Tu vas faire dérouler dans le plan du ciel. Là. Il dit que ta volonté qui est dans les cieux, là, soit faite où? Soit faite ici, là. Sur la terre, dans Matthieu 6, quand vous lisez. Il dit que ta volonté qui est quoi? Où? Au ciel, soit faite où? Sur la terre. Donc, il y a une volonté parfaite, faite pour chacun d'entre nous de manière individuelle. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous débrouiller nous seuls. Donc, il a dit, il ne nous a pas laissé quoi? Orphelins. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, nous permettant donc d'être guidés et d'être dirigés chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là ce matin. Amen. Dans Romains 12, je crois que nous allons lire ça Romains. Romains 12, si quelqu'un peut avoir ce passage. Romains 12. Je vais aller lentement pour faire passer le message.
Romains 12, là-bas, nous allons voir ce que Dieu nous demande. Je vais lire ça rapidement. Nous sommes là. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Nous sommes là ce matin, alléluia. À offrir nos corps comme un quoi? Sacrifice quoi? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte quoi? Raisonnable. Dieu, ce matin, demande la consécration. Arriver à déceler la volonté de Dieu vient d'abord, en premier lieu, la consécration. Nous sommes là ce matin. Lorsque nous sommes rendus à 80%, les 80% que nous avons dans Dieu, le Saint-Esprit travaille dans ce paramètre-là. Nous sommes là ce matin, alléluia. Les 20% qui n'ont pas remis les différentes clés, des portes secrètes, sont dans nos cœurs, alléluia. Qui n'ont pas remis entre les mains du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas travailler dans ce domaine-là. Voilà pourquoi il y a les luttes, il y a les échecs dans ce domaine-là. Parce que nous ne voulons pas lui laisser quoi? Lui remettre la clé de ces portes-là. Nous sommes là ce matin pour que lui puisse quoi? Diriger. Parce qu'il va te dire, c'est pas comme ça, mais c'est ainsi. Nous sommes là ce matin. Mais pour pouvoir faire cela, il faut que chacun d'entre nous, toi et moi, nous aimons ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Aimer la volonté parfaite de Dieu d'abord ouvre d'abord le champ à Dieu, au Saint-Esprit, de travailler librement parce qu'il travaille avec ta volonté et il ne peut rien faire sans quoi? Sans ton accord dans tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Il te dit ce matin, il dit que je vous exhorte donc à faire quoi? À offrir ton corps à quoi? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce matin, quand Dieu te regarde et quand Dieu te parle, il regarde ton corps. Ce corps est utilisé comment? Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Nous sommes là. Parce que la Bible dit que le corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu demeure dans ce corps ne peut pas être utilisé, alléluia, pour glorifier qui? Le monde, la chair, Satan. Alléluia. Mais il est devenu maintenant le quoi? Le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là, désormais qui appartient à Dieu, veut dire que je ne peux plus mettre n'importe quoi sur ce corps. Nous sommes là ce matin, parce que je ne suis pas orphelin. Le Saint-Esprit est en moi. Il m'inspire la manière dont je dois m'habiller. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Puis c'est dit qu'un sacrifice quoi? Vivant. Il ne faut pas que j'offre à Dieu le sacrifice quoi? Mort. Nous sommes là, impurs. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le corps que j'ai, que Dieu m'a donné, Dieu veut que je prenne soin de ce corps-là. Nous sommes là ce matin. Si tu es aussi sale, c'est un péché. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison qui est quoi? Qui est sale. Un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui est propre. Nous sommes là ce matin, alléluia. Les habits sont propres. Tout ce qu'il porte est propre. Je ne parle pas de l'extravagance, mais je parle de la simplicité. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Il dit d'offrir quoi? Le corps comme un sacrifice quoi? Vivant. Souvent, la plupart de nos sacrifices ne sont pas des sacrifices qui sont quoi? Des sacrifices quoi? Vivants, ni saints. Nous sommes là ce matin, Amen. ni agréables à Dieu. D'autres personnes arrivent à dire que Dieu regarde au cœur, mais il ne regarde pas à l'apparence. Nous sommes là ce matin, oui, Dieu regarde au cœur. Mais si ce cœur est bon pour Dieu, il va prendre soin aussi de l'extérieur, non? Nous sommes là ce matin. Amen. Nous sommes là ce matin. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui a une voiture qui est propre extérieurement, c'est celui qui est dedans qui l'a rendu propre, non? C'est ça, non? Alléluia. Si le véhicule est sale par dehors, on cessera de savoir mais à qui appartient ce véhicule. Qui s'assemble, C'est le sang. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Donc il dit que d'offrir ce corps-là à Dieu comme un quoi? Sacrifice quoi? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour quoi? Pour toi et moi, un culte quoi? Un culte raisonnable. Donc il y a un seul culte que Dieu cherche. Un seul culte quoi? Raisonnable. Qui est la consécration à Dieu. Lorsque donc, nous sommes donc dédiés à ce Dieu-là, nous sommes voués à ce Dieu, et que le Saint-Esprit prend le contrôle absolu à 100%. Alléluia. Les différents aspects de nos vies, la volonté de Dieu se révèle. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. La volonté de Dieu est facile à se révéler. Parce que le Saint-Esprit a un contrôle parfait de tout son être. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Nous sommes là. Gloire à Dieu. Il continue, il dit, pour terminer, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter dans peu de temps.
Il dit, ne vous conformez pas au siècle quoi? Au siècle présent. Nous sommes une église, nous sommes en train de grandir, donc il faut des messages maintenant de base. Alléluia. Des messages sur la crainte de Dieu, sur le sang de Jésus, les différentes doctrines que nous allons prêcher maintenant pour faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole de Dieu, la doctrine de Christ. Amen. Soit il y a des messages d'éducation, des messages d'exhortation, alléluia. Soit des messages sociaux comme Matthieu, souvent, alléluia. Mais souvent il y a des messages quoi, calmes pour faire rentrer ça quoi, dans la fondation des chrétiens. Nous sommes là ce matin. Amen. Et il dit ne vous conformez pas quoi, au quoi? Au siècle quoi? Au siècle présent. Le siècle présent, c'est de nos jours ce que nous voyons. La manière dont les filles s'habillent. Nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. La manière dont la Bible dit de ne pas mettre trop l'accent sur les cheveux tressés. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin. On n'a pas dit de ne pas se tresser. Mais la Bible dit de le faire de manière sobre. Pas prendre ces $450, aller foutre ça dans les cheveux. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Je vais prendre ce que Dieu me donne, que je prends et je ne vais pas mettre simplement dans une jupe. Nous sommes là ce matin. Amen. Ou bien dans des kaboules, des soucis du pays. Je connais une dame à Atlanta, gloire à Dieu, elle est du Congo. Un jour, elle est venue, elle dit qu'elle cherche une saucisse pour $1000. Je l'ai regardée. Alléluia. Amen. Je l'ai tiré de côté et je lui ai parlé. J'ai dit $1000, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est juste pour un mariage. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Les $1000, que quoi? Dieu a ouvert les portes pour qu'elle puisse avoir. Alléluia. Cet argent est déplacé du but vers un but qui n'est pas à la gloire de qui? À la gloire de Dieu. Nous sommes là ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui fait que les chrétiens, la plupart des chrétiens deviennent quoi? Pauvres parce que l'argent est dévié dans des choses que le Saint-Esprit n'a pas ordonné de faire. Nous sommes là ce matin, alléluia. Je parle au cœur, je parle calmement comme si je parle à quelqu'un de bon. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque cette somme est déviée dans des choses que l'Esprit de Dieu n'a pas ordonné, la pauvreté se met en place. Et nous crions encore à Dieu. Oh Dieu, donne-moi encore de l'argent. Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Amen. Et tu l'as déplacé où? Dans des choses inutiles presque. On est là ce matin, alléluia. Amen. On dit sur des proclamations, hein, c'est un message de base. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Amen. Il dit que quoi? Ne vous conformez pas quoi, au siècle quoi, présent. Ça, c'est le côté habillement. Il y a aussi quoi? Il y a beaucoup d'autres domaines. Le siècle présent. Gloire à Dieu. À Atlanta, il y a une loi qui est sortie. Tous ceux qui portent les pantalons qui descendent, la police les arrête. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ah oui. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là. Amen. Quand tu poses la question, donc, c'est ceux qui font cela, ça remonte à l'esclavage. Et dès qu'ils sont nés comme ça, ils vont rester comme ça, ils sont foutus. Voici l'essence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le siècle présent. Le siècle présent, c'est les choses babyloniennes. C'est-à-dire les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Babylone représente le monde. Alléluia. Un mélange. Nous sommes là ce matin. Quand vous entendez parler de Babylone, c'est le monde. Le monde qui vient dans l'église. La manière de parler. Il y a un langage qu'on appelle le langage du royaume. La Bible dit que cela dépend de vous, de votre bouche. Donc, toujours sortir des paroles quoi? Assaisonnées. Nous sommes là, alléluia. Amen. Agréable pour ceux qui l'entendent. Nous sommes là ce matin. Donc, chrétiens, tout ça, la Bible déclare ce matin que quoi? Tout ça, c'est le langage du siècle présent. Je peux continuer 5 minutes? Alléluia. Amen. Lorsque donc ces sauges s'entassent, et lorsque ces sauges ne sont pas purifiées par le sang de l'agneau, abandonnées, le Saint-Esprit a une difficulté pour travailler dans une vie. Nous sommes là ce matin. Amen. Par l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'on dit l'Esprit Saint. Saint-Esprit, un esprit qui est saint. Nous sommes là ce matin. Mais lorsqu'il y a ces choses, il a des difficultés pour décoller dans ta vie. Nous sommes là ce matin. Non pas qu'il n'est pas puissant, il est puissant. Mais il dépend de toi. Il dépend de ta volonté. Il dépend de ta disposition. Il dépend de l'état de la maison, l'état de ton cœur. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Donc il dit, pour terminer, il dit de faire quoi? De ne pas se conformer au quoi? Au siècle quoi? Au siècle présent. Le siècle présent, vous pouvez aller vous asseoir et vous allez voir, énumérer toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit va vous parler. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Certains, quand vous entrez chez à la maison,
c'est les bruits du monde. D'autres, ils sont à l'église. Quand ils sortent, les grands casques journalistiques qu'ils ont aux oreilles. Là. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. À peine sortis de l'église, ils se bourrent. Avec quoi? Des paroles sataniques, démoniaques, qui ne les aident pas à avancer. Alléluia. Mais plutôt, ça les fait reculer. Et en même temps, ils veulent être exaucés par ce Dieu. Alléluia. Parce que l'atmosphère qui est là en eux, c'est comme la cigarette qu'il met en lui. Alléluia. Qui fait quoi? Qui détruit le foie, qui détruit le corps, et en même temps, il veut vivre longtemps. Un contraste. Le siècle présent. Vous voyez, Dieu est prêt à se révéler à chacun d'entre nous. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et elles me suivent. Mes brebis entendent quoi? Ma voix, et quoi? Elles me suivent. Dieu veut que tu entendes sa voix. Ça, je te parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes là ce matin. Amen. Nous sommes là ce matin. Il ne parle pas des songes, pas des visions. Quand nous sommes dans quoi? Dans le sommeil. Première phase. Amen. Lorsqu'il voit que nous n'écoutons pas cette voix-là, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il passe à une autre vitesse supérieure. Souvent, il t'alite par la maladie. Le dos au mur, le dos sur le lit, tu mets notre regard vers le ciel. Tu es obligé de parler à Dieu, quoi. Nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Donc, vous voyez, si Dieu dit ce matin que de ne pas se conformer donc, au siècle quoi? Au siècle présent. C'est ça qui est le problème du chrétien dans le royaume de Dieu. La conformité au monde. Dans l'habillement, le langage, les démarches. Quelqu'un qui est venu du pays marchait normalement. Après, maintenant, tu le vois, ces démarches sont devenues maintenant des marches. Par la voix de Dieu. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Voilà Dieu, le siècle présent. Pour terminer, il dit, mais plutôt soyez pas transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? L'intelligence. Lorsqu'un chrétien n'a pas d'intelligence spirituelle, renouvelée, alléluia, nous sommes là ce matin, il est un chrétien, mais en même temps, il agit selon les méthodes du monde. Nous sommes là ce matin. Amen. Il veut choisir une femme. Nous sommes là ce matin, alléluia. Les méthodes du monde, l'approche. Nous sommes là ce matin. Amen. On voit la sœur, subitement, c'est quoi? C'est avec un bouquet de fleurs. Ça ne commence pas comme ça, alléluia. Nous sommes là ce matin, alléluia. Avant que les bouquets de fleurs ne viennent, c'est qu'il y a eu un travail préalable. De savoir que la fondation est quoi? Est basée d'abord sur la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes là ce matin, alléluia. Amen. Donc il dit d'être quoi? Transformé par le gouvernement de quoi? De notre quoi? Notre intelligence. Il dit c'est nous les Colossiens. Il faut marier un homme qui est grand de taille. Ça c'est la tradition des hommes. Alléluia. Nous sommes là ce matin, alléluia. Ça c'est la tradition quoi des hommes qui n'a rien à voir avec ce que le Saint-Esprit veut lui dire de marier. Qui marier? Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous livrons à des traditions, nous livrons à des proverbes de nos pays qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec ces outils-là. Il travaille avec une seule quoi? La parole de Dieu. Comme ce matin, alléluia, prenons ce message à cœur. Pour discerner donc la volonté de Dieu, lorsque nous sommes consacrés à Dieu à 100%, nous nous livrons à Dieu. Il y a certains sommes dans ta vie que tu ne peux même pas abandonner. Oui, je comprends. Mais tu dois dire au Seigneur, Seigneur, je vais abandonner, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Nous sommes là ce matin, c'est lui qui fait l'opération. Tu te couches la nuit, le matin tu te lèves, tu vois que tu es roi. Tu es libéré. Mais tant que tu ne lui donnes pas ta volonté, tu as la clé en main, il ne peut pas ouvrir. Quelles sont les différentes portes secrètes dans ta vie? Parce que tu n'as pas le mot Saint-Esprit. Pourquoi il ne peut pas travailler là-bas? Tu veux une femme, mais tu cherches de la mauvaise manière. Oui, non? Tu sommes là ce matin? Tu dis qu'il faut qu'elle soit grande, en forme, c'est ça, tout, ça sont tes pensées. Que ce Dieu a préparé d'avance pour ma vie. Amen? Oui, absolument. Ce que Dieu donne là, c'est agréable, c'est bon et c'est parfait. Absolument. Discerner quoi? La volonté de Dieu. On dit bien discerner. Parce que c'est ça, alléluia. Discerner veut dire que quoi? Arriver à voir quoi? Entre quoi? L'erreur et quoi? Entre l'erreur et la vérité, c'est ça, non? Discerner. C'est en étant en Christ, en étant qui va le Saint-Esprit que tu peux discerner. Sinon, tous les autres jugements ne sont que des jugements charnels. Nous sommes là ce matin? Amen. Nous sommes là ce matin? Amen.
Tu le regardes, il a une voiture, il a ceci, il a cela. Toutes ces décisions charnelles. Nous sommes là ce matin. Ce que Dieu appointe. La Bible dit qu'il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Nous sommes là ce matin. Mépriser les hommes. Pourtant, c'était lui. Nous sommes là ce matin. Amen. Gloire à Dieu. C'est important ces choses. Donc, prenons cela à cœur. Le message est long, mais je vais couper ça ici et nous allons prier. Je vais continuer là-dessus. Toutes les fois que je viens, je vais continuer sur la série. Donc, le discernement de la volonté de Dieu vient d'avoir la première phase, c'est la consécration à Dieu. Ce matin, on va se tenir debout et nous allons prier. Ce matin, tu es là devant le Seigneur. Tu vois maintenant pourquoi tu échouais dans beaucoup de choses. Parce que ta manière de faire est vaine. Il dit que nous avons des luttes. Nous avons des passions. Nous sommes là. Nos désirs sont gros, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Ce qui fait que ces choses-là ne viennent pas à nous, nous n'allons pas les avoir. Et ça prend du temps et on perd nos années pour rien. Alléluia. Lorsque, donc ce matin, tu vas décider, Seigneur, je vais me consacrer à toi. Prends ma vie. Alléluia. Prends mon cœur. Nous sommes là ce matin, mes goûts, mes paroles, je veux tout cela maintenant profiter de toi. Seigneur, inspire-moi tout. Nous sommes là ce matin. Amen. Enlève à moi tout ce qui n'est pas de toi. Toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, aide-moi vraiment, Seigneur, à faire quoi? À les délaisser. Et à laisser le Saint-Esprit quoi? Prendre le contrôle dans ta vie. Si tu fais ça, mon frère, d'ici 1 ou 2 semaines, tu vas me dire ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Nous sommes là ce matin? Amen. Nous sommes là ce matin? Amen. Si tu fais ça, tu vas voir toutes ces années que tu as perdues. En cherchant, d'autres sont découragés, même pas fini. Il dit que Dieu n'exauce pas les prières. Il exauce les prières. Mais il agit en fonction de sa volonté. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous voit, il nous écoute. Ça laisse voir si je demande en dehors la volonté de Dieu, il ne va pas m'écouter. Nous sommes là ce matin. Amen. Si un jeune homme dans la salle, la sœur hébreu, teint clair comme le soleil, ça, il dit, c'est elle je veux. Alléluia. Souvent, je prends des images simples pour vous faire comprendre. Mais si ça passe selon le plan de Dieu, alléluia, c'est une activité vaine. Pourquoi ne pas écouter la voix de l'Esprit? Pourquoi ne pas prier? Alléluia. Seigneur, parle-moi. Sommes là ce matin? Amen. Quand Dieu prépare, quand tu pars, tout est déjà quoi? Tout est déjà préparé, c'est facile, ça rentre en ligne de compte. Je lisais dans Ecclésiaste, pour terminer, il dit que la victoire n'est pas aux âgés, ceux qui sont forts, ni la bataille au cheval. Nous sommes là. Il dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est Dieu qui crée les temps et voit les circonstances. Et il fait la rencontre, alléluia, et il dispose, alléluia, et il fait en sorte que vous vous rencontrez. Et que quoi? Dans le cœur de l'un et de l'autre, ça sonne. Nous sommes là ce matin? Et paix intérieure. Nous sommes là ce matin? Amen. Prenons cela au sérieux. Vous allez voir, l'église est remplie de couples et de bébés. Prions. Élevons la voix et prions ensemble ce matin. Dans le nom de Jésus. Prions. Qu'est-ce que ça prie? La consécration à Dieu. Ce matin, donc, tu es là devant le Seigneur, mon frère. La consécration de Dieu demande tout entier ton être ce matin. Va devant Dieu. Si tu dois te mettre à genoux, si tu vas t'asseoir dans la position qui te convient. Tu vois comment maintenant, comment tu as accusé Dieu, c'est pas Dieu. C'est le fait que c'est le manque de la consécration. C'est donner à Dieu. Donne pas à Dieu tout entier. Donne à Dieu, mon frère. Remets-lui tout. Et tu vas voir qu'il va agir puissamment dans les différents aspects au nom de Jésus-Christ. Père, toujours merci pour tes bénissions car tu es Dieu vivant et fidèle. Oh Père Céleste, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Nous te célébrons, Seigneur, car tu es Dieu vivant et fidèle. Reçois la gloire, Père Céleste. Merci, Père Céleste, car tu es si merveilleux. Dans le puissant nom de Jésus, touche ton peuple ce matin. Gloire à ton vivant, notre Seigneur. Nous allons demander à ceux qui veulent la prière de venir devant, nous allons prier à l'ensemble. Alléluia, Père Céleste, pour la consécration, nous allons mettre ensemble pour la consécration ce matin. Afin que le Seigneur, le Saint-Esprit brise toujours. Alléluia. Les vilains jours que nous avons mis sur le goût. Et nous les trimballons partout. Alléluia. Dans la souffrance. Et souvent, nous sommes là, nous accusons les sorciers, les tantes et les trucs. Non, ils n'ont rien à voir dedans. Alléluia. Le plan de Dieu ne peut pas être déraillé par un homme. Nous sommes là ce matin. Ce sont de mauvais choix qui font que nous souffrons souvent. Gloire à Dieu. Mais ce matin, tous ceux que nous sommes, alléluia, je crois que tu n'es pas en profondeur dans des décisions vraiment qui vont coûter ta vie. Ce matin, nous allons prier.
Gloire à Dieu. Soit Dieu confirme, soit Dieu te confirme. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là ce matin. Il faut avoir le cœur ouvert pour Dieu. Parce que si déjà tu as un cœur fermé, Dieu ne pourra rien faire. Mais si tu t'ouvres à Dieu, tu dis Seigneur ce matin, me voici devant toi. Alléluia. Amen. Il dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera quoi? Déracinée. Nous sommes là ce matin. Nous sommes prêts à prier comme ça. Amen. Toute plante que le Père n'a pas quoi? Plantée sera quoi? Sera déracinée. Que tu le veux ou pas. Donc c'est mieux vaut prier. Alléluia. Amen. Tu vas aller à des kilomètres, mais il va te déraciner. Ça, alléluia. Tu as perdu ton temps. Mieux vaut dès aujourd'hui, même sans règle. Gloire à Dieu. Laissez Dieu. S'il confirme, ce ne sera pas quoi? Ce ne sera pas déplanté. Mais s'il ne confirme pas, alléluia. Quoi qu'il te fasse, nous sommes là ce matin. Le projet n'aura pas lieu. Ça peut avoir lieu aussi, mais ça va monter ici longtemps. Alléluia. Et les souffrances sont là. Ce matin, donc, ceux qui veulent la prière, qui s'approchent, et nous allons prier à l'ensemble rapidement, pour terminer. Gloire à Dieu, Amen. Nous allons prier. Je crois que nous allons prier pour chacun d'entre vous. Venez, un à un.